Salut les aventuriers, bienvenue dans cette vidéo dédiée aux chaussures de montagne, aux chaussures de randonnée, aux souliers comme dirait mon ami Dédé que j'embrasse. C'est une vidéo qui s'adresse aux grands débutants qui n'y connaissent rien en chaussures de montagne, qui ne savent pas quoi choisir, mais pas que, parce que vous allez voir qu'on va parler des différents types de chaussures de randonnée en fonction de son activité, en fonction de la saison. On va passer tout ça en revue et je vais vous parler de mon expérience, mes préférences et à la fin je vous donnerai une petite astuce sur comment choisir ses chaussures. Voilà, des choses qu'on ne nous dit pas quand on est dans un magasin de chaussures. Donc on va voir ça de suite. Allez, je vous laisse avec le générique. Bon, on est d'accord, hein, ça, on laisse tomber, hein. Ah bon, on reviendra dessus, hein, on va en parler. Parce que des fois, on voit des choses surprenantes en montagne. Hein. La question de quelles chaussures utiliser, quelle pointure, ce sont des questions qui reviennent souvent quand j'emmène des clients en montagne. Déjà, je vais vous montrer les différents types de chaussures qui existent. Alors, on va distinguer trois types. Les chaussures basses, les chaussures mid. Bon, ça c'en est pas, hein. Elles sont déjà un petit peu plus hautes. Les chaussures mid, elles vont être légèrement plus hautes que les basses. Hein. Et puis après, vous avez les tiges hautes. Voilà. Donc la tige, c'est bien ça, hein, cette partie-là. Bien sûr, je ne parle pas du minimalisme. Ça, c'est des chaussures que j'aime bien mettre quand je vais courir. Voilà, on pourra en reparler ou faire une vidéo même spécialement pour ça. Moi, quand je pars en montagne, je trouve pas très sérieux, en tout cas de la part d'un professionnel, d'emmener des gens en moyenne ou haute montagne avec des chaussures minimalistes. Mais sinon, la vie de tous les jours pour aller courir, pour moi, pour aller me promener moi, j'adore. C'est la légèreté, c'est la liberté. Revenons aux chaussures basses. Là, vous avez une chaussure type trail, donc chaussure souple, hein, et assez légère. Alors, il peut y avoir des chaussures soit imperméables ou soit non imperméables. Généralement aussi, ces chaussures-là, elles sont plus chères quand elles ont une membrane imperméable. Soit vous avez des chaussures de trail à lacets, soit vous avez avec un système de blocage comme ça. Alors, quel est l'intérêt? La rapidité, voilà. Mais l'inconvénient, ça va être, si jamais il y en a une qui casse pendant votre randonnée, vous allez avoir la chaussure desserrée jusqu'à ce que vous fassiez changer le système. Alors que sur ce type de chaussures, bon, on a des lacets. Si vous cassez un lacet, si vous avez un bout de ficelle dans le sac, voilà, vous pouvez vous en sortir. Je marche en fait généralement avec ces chaussures-là. Hein, c'est un peu, on va dire, du toute saison parce que j'ai un revêtement en cuir. Donc elles sont plutôt imperméables. Attention, ne pas confondre imperméable et étanche. Ne sont étanches que les bottes en caoutchouc. Hein. Mais bon, pour la montagne, c'est pas terrible. Donc là, j'ai une membrane. Voilà, c'est marqué ici. Une membrane imperméable et respirante. On a le pied qui sue, qui transpire. Donc il faut que l'eau puisse s'évaporer. Sur ce genre de chaussures, vous pouvez la voir aussi. Ça, c'est mon opinion. Il n'y a rien de mieux que le cuir. Le matin, vous allez vous promener sur de l'herbe, voilà, sur une prairie. Vous allez avoir de la rosée. La rosée, en fait, elle passe partout. Là, elle passe. Vous voyez, même sur ce genre de chaussures, voilà, avec un revêtement comme ça, en mèche, on appelle ça. Ça passe quand même, parce que ces gouttes de rosée, elles sont très très petites. Donc, si vous voulez vraiment des chaussures imperméables, et alors toute saison, pour marcher dans la neige, il n'y a rien de mieux que ça. Donc, on va revenir dessus. Je ne vais pas m'éparpiller. D'abord, on revient sur les chaussures basses. Moi, je conseille pour les chaussures basses, déjà d'avoir un entraînement, une certaine musculation de la cheville. Hein, parce que, surtout si vous faites plusieurs heures, 5-6 heures de randonnée, à la fin, vous allez être fatigué. Et avec ce genre de chaussures, vous avez moins le droit à l'erreur. Tige basse, si vous faites des petites randonnées ou alors si vraiment vous avez le pied montagnard. Vous avez ce genre de chaussures aussi qu'on appelle des chaussures marche d'approche. Alors elles vont être renforcées, donc un petit peu plus rigides. Donc là on va pouvoir marcher sur du caillou, hein, sur tout type de terrain. Il y a une semelle, voilà, semelle avec une marque déposée qui est différente d'ailleurs selon les catégories de chaussures. Il y en a des plus souples, des plus rigides. Vous avez vu, vous avez un renforcement en Kevlar ici. Hein. Donc ça, c'est pas mal si vraiment vous aimez
vous n'avez pas envie d'une chaussure trop lourde, mais que vous avez envie de marcher sur des pierriers ou dans des zones alpines. Ceux qui ont les pieds larges, des fois voilà, pas, moi je les ai pas supportés, j'ai les pieds larges et au bout d'un moment c'est compliqué. On va revenir sur les tiges hautes. Donc il n'y a pas de renforcement, enfin en tout cas il y a un pare-pierre mais qui est juste, il est juste devant là. Elles sont renforcées ici là sur les côtés quand même. Mais après c'est du mesh, il y a une semelle imperméable et respirante. Et moi j'aime beaucoup ces chaussures là, j'aime beaucoup cette marque là. J'ai essayé alors tout type de marque, hein, Saleva, Mendel, Salomon. Et celle-là c'est Asolo, c'est une marque italienne. Et moi j'aime beaucoup cette marque parce que elles sont des chaussures qui sont légères et qui sont assez robustes. Hein. J'ai fait de la cascade de glace avec ces chaussures, j'aurais tout fait voir. Et avant que l'eau commence à rentrer, il s'est passé quelques années. Voilà, c'est une chaussure qui reste quand même assez souple. Hein. C'est pour ça que je l'aime bien en fait, parce qu'elle est quand même assez souple et assez légère. Donc elle est polyvalente. Voilà. Vous avez d'autres marques qui le font bien aussi, mais voilà, moi j'ai eu un coup de cœur pour celle-là. Voilà, ça c'était mes chaussures quand j'ai commencé, j'ai acheté le top du top de ce qu'il pouvait y avoir de plus montagnard. La chaussure en cuir, le pare-pierre qui fait le tour. Voilà, ce sont des chaussures même qui sont semi-cramponnables. Vous avez vu ici, il y a une encoche ici, il n'y en a pas devant. Il y a des chaussures qui sont cramponnables devant, derrière. Mais maintenant, on trouve des crampons qui s'adaptent à tout type de chaussures, même celle-là. Hein. Ici, on est sur une chaussure vraiment en cuir, donc elles sont plutôt lourdes par rapport à ce genre de chaussures-là. Voilà, la languette s'enlève. Là, elle ne s'enlève pas. Donc si vous mettez le pied dans l'eau, normalement, vous êtes tranquille, vous n'êtes pas mouillé. Donc maintenant, il faut savoir quelles chaussures vous allez utiliser. L'idéal c'est d'avoir plusieurs chaussures. Hein. Chaussures pour faire des petites balades, avec un sac à dos léger, chaussures pour faire de la randonnée un petit peu plus longue, 6 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures de randonnée. Et l'idéal, quand on fait de l'alpinisme, voilà, c'est d'avoir des chaussures comme ça aussi. Bon, si on devait opter pour une paire de chaussures, bah moi je prendrais plutôt celle-là, puisqu'elles sont polyvalentes, elles sont assez légères. On peut les utiliser l'été comme l'hiver. Je voulais vous parler après du minimalisme et des erreurs qu'on peut faire. Donc on va revenir, je vais aller rechercher mes chaussures là. Bon, ça j'ai jamais vu. Mais ça peut arriver, hein. Ça moi j'ai vu en montagne. Donc là, le problème, il est que bon, vous êtes responsable de votre matériel, ce que vous emmenez en montagne, mais le problème il est que une intervention en montagne, ça coûte assez cher. Et ce sont nos impôts. Et quand on se foule une cheville, qu'on se casse une cheville parce qu'on est mal équipé, si ça n'a pas un effet maintenant, ça en aura un probablement plus tard. Je vous invite à être responsable et à bien vous équiper avec du matériel qui est fait pour ça. Et c'est d'abord, avant tout, votre sécurité. Pardon, j'ai oublié le dernier. Voilà, vous avez aussi ce genre de choses qu'on peut utiliser. Alors ce sont des sandalettes qui sont renforcées, qu'on peut utiliser pour des petites marches quand on en a marre d'utiliser ça. Il y en a qui aiment bien marcher un peu avec ça, qui font des étapes de GR10 ou autre avec ça, parce que ça leur permet un petit peu de soulager leurs pieds. Maintenant, je vais vous donner une dernière astuce pour choisir vos chaussures. Alors, on dit qu'il faut généralement une ou deux pointures au-dessus, alors surtout pas de pointure, hein. Deux pointures au-dessus, moi je trouve pas ça terrible. Une pointure, pourquoi pas. Moi je conseille de ne pas commander sur internet, ou alors d'être plutôt sûr, ou alors sinon vous allez recevoir le produit, l'essayer, ça va pas, vous allez le renvoyer. Mais si vous avez l'occasion, allez dans un magasin, demandez conseil à un professionnel. Mais vous pouvez utiliser cette astuce là. Donc vous enlevez la semelle qui est à l'intérieur, vous posez votre pied dessus. Quand on met son pied sur la semelle, bien à ras ici là, il faut que vous puissiez mettre un auriculaire, l'équivalent d'un auriculaire qui vaut à 1 cm. Donc, si vous êtes au bout du bout, vous arrivez, votre orteil arrive à fleur de la semelle, c'est pas bon, c'est que la chaussure elle va être trop petite, dans la descente ça risque de taper. Voilà, ça c'est la première astuce. La deuxième astuce, ça va être de bien essayer les chaussures bien évidemment, bien avec des bonnes chaussettes, des chaussettes adaptées, et de marcher un petit peu dans le magasin avec. Si il y a la moindre douleur, la moindre gêne, changez de chaussures. C'est pas bon. Voilà, c'est tout ce que je vais pouvoir vous amener dans cette vidéo. On reparlera peut-être un petit peu plus des douleurs de pied. Si ça vous intéresse, mettez-le moi dans les commentaires. Ça vous intéresse aussi qu'on parle de minimalisme ou d'autres choses. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Comme ça, on continuera à parler d'autonomie, de la montagne. Et puis bonne rando à vous et à bientôt. Allez, ciao.